alayhi salam. C'est les 11 qui n'ont pas de 12e. Les 12 qui n'ont pas de 13e, c'est Moussa alayhi salam. Quand il traversait avec son peuple a eu besoin de l'eau pour s'abreuver, car il n'avait plus d'eau. Allah a demandé, Moussa a demandé à Allah de lui donner de l'eau. Allah a dit de prendre son bâton et de taper le rocher avec, et le rocher s'est fendu en 12 sources, conformément aux 12 tribus de la maison d'Israël. Ce sont les 12 qui n'ont pas de 13e. Les 13 qui n'ont pas de 14e, ce sont les 11, non seulement les 11 frères de Yusuf alayhi salam, et ainsi que sa mère et son père. Plus les 11, ça fait 13. C'est les 13 qui n'ont pas de 14e. Et les 14 qui ont parlé à Allah, quand Allah a dit, dans la sourate 41, verset 11, au ciel et la terre devenir, les 7 cieux et la terre sont venus et ils ont dit, nous venons en plein gré, en pleine soumission vers toi, oh Allah. Donc c'est les 14, les 7 cieux et les 7 couches terrestres qui ont parlé à Allah. Ça fait les 14. Et 15e, il dit, celui qui n'a pas d'âme mais qui a soufflé, c'est l'aube. Allah dit dans le Coran, il dit, wa subhi idha tanaffas. Il jure par l'aube quand il exalte son souffle. Donc, c'est celui-là. Mais le tombeau qui a transporté son hôte, c'est Yunus alayhi salam quand la baleine a transporté. Et 17e question, il dit ce que Allah a créé, mais il a méprimé, il a méprimé ça. Il dit c'est la voix de l'âne. Allah dit dans le Coran, Inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Mais ce qu'il a créé, mais il a valorisé l'importance, c'est la ruse de la femme. Il dit Inna kaida kunna azim. La ruse de la femme est énorme. Donc, nul ne peut connaître la femme, sauf si Allah te dit. Donc, et ensuite, il dit qui sont ceux qui ont dit la vérité, mais ils sont rentrés en enfer. Abu Yazid répond, il dit, c'est les juifs et les chrétiens. Et ils ont dit la vérité dans le Coran, mais ils sont rentrés en enfer. Dans la sourate 2, verset 113, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْءٍ. Les Nazaréens, c'est-à-dire les Juifs ont dit, les chrétiens ne tiennent sur rien. Ah, c'est la vérité. Les chrétiens aussi disent, les Juifs ne tiennent sur rien. C'est la vérité, mais eux deux là, parce qu'ils n'ont pas reconnu la divinité céleste qui a créé les 7 cieux et la terre et qui a envoyé Jésus et Moussa, ils n'ont pas reconnu cela et tous ils vont en enfer. Alors qu'ils ont dit la vérité dans le Coran. Et ceux qui ont dit le mensonge, mais ils sont rentrés au paradis, ce sont les 11 frères de Yusuf alayhi salam. Et ils sont allés vers leur père, ils ont dit, Inna zahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Il dit, nous on est allé, on s'amusait et puis on a laissé Yusuf surveiller notre bagage et il y a un loup qui est venu nous dévorer. Et même si on te dit tu ne vas pas croire à nous. Ils ont menti sur leur frère, mais quand leur frère est devenu chef et roi de l'Égypte, il a demandé pardon pour eux et ils vont rentrer au paradis. Les seuls qui ont menti, mais ils ont rentré au paradis. Et ensuite, pour aller plus rapidement, je vais prendre le dernier. On dit l'arbre qui a 12 branches. L'arbre, c'est l'année. Et les 12 branches, c'est les 12 mois de l'année. Les 30 feuilles, c'est les 30 jours qui composent le mois. Et les 5 fruits, c'est les 5 prières quotidiennes qu'on effectue. Les 3 qui sont sous l'ombre, ce sont les 3 prières qu'on effectue quand, dans la coucher du soleil. C'est-à-dire la prière de Maghrib, la prière de Isha et la prière de Soba. Et les 2 autres qui sont au soleil, c'est les 2 prières qu'on effectue au zénith du soleil et au déclin du soleil. C'est la prière de Zohar et Asr. Donc, ce sont ceux-là qui sont à la base de l'arbre et de ses composants. Maintenant, Abu Yazid a répondu à toutes leurs questions, les 23 questions. Maintenant, Abu Yazid dit, j'ai une seule question. Ils disent, ok, pose ta question.
de quelle est la paix du paradis? Le prêtre s'est tué, il n'a pas répondu. Les fidèles ont dit, pas ça. Tu as posé des multitudes de questions, il a tout répondu. Et une seule question, ça là tu vas répondre. Il dit, en réalité, je connais la réponse. Mais j'ai peur de votre réaction si je réponds. Parce que moi, je connais la vérité. Mais à cause des biens matériels de ce monde, je n'ose pas le dire. Il dit la vérité, tu n'auras rien. Il dit en réalité, la clé du paradis, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Et les fidèles de l'église ont dit tout ensemble la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah. Et l'église s'est transformée en mosquée. Et voilà comment il a réussi à convertir toute une église et transformer l'église en mosquée sous l'inspiration divine. Qu'Allah donne la bonne compréhension. S'il y a des questions, on va se limiter aux 3. Et les jeudis en venir, on continuera, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin et qu'il fasse de nous des habitants du paradis à côté de notre noble messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Félicitations à notre frère qui au moins fait des efforts dans la prédication. C'est pas facile, hein. Vous devez le constater, c'est pas facile parce que parler dans le public, c'est vraiment faire preuve de beaucoup de courage. Faire preuve de beaucoup de courage parce que c'est pas évident. Voilà. Tu peux avoir les arguments, tu peux avoir la connaissance, mais venir transmettre ça dans un public, c'est pas facile. Donc, alhamdulillah, il est à féliciter, il est à encourager, surtout qu'Allah lui accorde encore beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances et surtout la lucidité devant le public. C'est pas facile. Alhamdulillah, nous on remercie Allah pour tous ses bienfaits et que la paix et la bénédiction d'Allah, le maître de l'univers et de toutes circonstances, soit sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, aujourd'hui, je crois que l'exposé étant bien fait, on va aller à titre, on va juste ajouter quelques éléments pour conclure l'exposé qui a été donné. Tout ceci rime à quoi? La conclusion, c'est que chaque âme, chaque personne, quelles que soient les actions qu'elle pose, elle doit toujours revenir vers la clé du paradis, vers la clé de ce qui accorde la vie éternelle à un homme. En réalité, en tant que musulman, s'il y a un moyen par lequel on peut être sauvé, au-delà de nos prières, au-delà de nos aumônes que nous faisons, au-delà du pèlerinage dans lequel nous allons, au-delà de tout ce que nous faisons sur terre, au-delà de toutes nos actions que nous menons dans le sentier d'Allah, notre clé, ou du moins le moyen par lequel on peut espérer avoir la clé du salut, se trouve seulement et uniquement que dans la repentance et surtout dans l'espérance de la miséricorde et de la grâce d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que tu fais là, quel que soit ce que tu es, quelles que soient les critiques qu'on te donne, mais quel que soit ce que toi-même tu sais que tu fais en cachette ou en public là, quels que soient les péchés du musulman, tant qu'il est dans la repentance à son Seigneur et que la mort vient le trouver dans cette repentance là, cet individu là ne peut pas aller en enfer. Clair. Parce que Allah lui-même ne se contredit pas et ne se dédie pas. Il dit que quand quelqu'un meurt dans sa repentance, il dit que quand quelqu'un a commis des péchés, qu'il revient repentant sincère de tous ses péchés, et que cette personne-là, la mort vient trouver cette personne-là dans cette position de repentance-là. Allah qui s'est donné le nom du pardonneur ne peut pas se contredire pour dire qu'il ne va pas pardonner l'individu. Donc ça veut dire que le salut se trouve dans la repentance. En dehors de la repentance, là, il n'y a pas de salut pour quelqu'un. Et quand les prophètes sont venus là, et qu'ils se sont succédés dans le temps et dans l'espace, c'est ce qu'ils ont annoncé aux gens.
au-delà des miracles qu'ils ont opérés, au-delà du message qu'ils ont, au-delà de la beauté du message qu'ils ont transmis, au-delà de la quintessence du message qu'ils ont donné, ils ont légué à leurs contemporains, à leurs disciples et autres là. Le message culminant, le point culminant, le point, on va dire, le point focal sur lequel ils ont basé tous les messages là. C'était appeler les gens à quitter l'adoration des idoles et à revenir repentant à leur Seigneur. Chaque fois qu'un homme pêche, qu'il ne se décourage pas, qu'il aille demander pardon à Dieu. Tant que tu demandes pardon à Dieu, tant que Dieu va te pardonner. Non. Tant que tu es vivant, tu dois toujours aller vers la repentance à ton Seigneur. Même si tu penses que tu n'as pas péché, même si quand tu regardes ta journée, tu te dis que aujourd'hui je n'ai commis aucun péché. Il est du devoir de l'homme de toujours aller vers son Seigneur pour demander pardon. Il n'y a que dans la repentance qu'on obtient le salut, qu'on obtient la vie éternelle. En dehors de ça, là, tu ne peux pas être sauvé. Il n'y a pas un autre moyen efficace, il n'y a pas un autre moyen authentique, il n'y a pas un autre moyen fiable que l'homme soit sauvé. Donc c'est pour ça que quand il y a un autre enseignement qui vient te dire que au-delà, après d'avoir posé tes actions là, il y a quelqu'un d'autre qui est mort pour toi, c'est pas vrai. Parce que toi-même tu dois être le responsable de tes actes. Allah dans le Coran dit: nulle âme ne portera le fardeau d'autrui. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller porter le fardeau d'autrui sous prétexte qu'il l'aime trop. Toi tu ne peux pas pécher et puis c'est moi qu'on va accuser. Même à la justice ici, même notre justice humaine là, on dit la responsabilité pénale est individuelle. C'est-à-dire que chacun est responsable de ses actes. Actuellement, il faut prendre ta caméra et puis il faut venir appeler à l'insurrection en Côte d'Ivoire. Il y a un mur là. Il y a un mur. Genre, il y a un mur, genre c'est carreau quoi. Ça a sorti là-bas. Claire. On va pas te dire. Actuellement, dans la zone de turbulence où on est là, ça, dans la zone de turbulence. Parce que il y a un mois que tout le monde attend. Il faut prendre ta caméra, puis il faut venir, non? Il faut venir dire que bon, président Ado, et puis tu commences à enchaîner les mots là. On voit s'ils vont te laisser pour aller attraper ton petit frère. Donc si nous-mêmes sur la terre ici, là, chaque personne qui pose son action est responsable là, ce n'est pas Dieu qui va changer les règles. Ce n'est pas chez Dieu, toi tu as péché, et puis lui va sacrifier son fils. Pourquoi? Si toi-même tu ne peux pas sacrifier ton fils pour que le village soit rassasié, pourquoi lui va faire ça? C'est pour ça qu'on dit qu'au-delà de la repentance, il n'y a pas le moyen du salut. Si tu veux, il faut égorger 4456 poulets. 12 472 moutons. Il faut aligner 24 000 bœufs. Il faut verser ça. Il faut répandre le sang que tu veux. Sur des idoles, sur des murs, sur des bois, dans l'eau. Il faut faire ce que tu veux. Mais tant que tu ne viens pas demander pardon au Créateur du ciel et de la terre, du vent, de l'espace, du temps et de la circonstance là, ton action est vaine. Photo. Si tu veux, il faut retourner aux sources. Il faut retourner chez tes ancêtres. Il faut causer à eux. Il faut dîner à eux. Il faut aller au rendez-vous à eux. Il faut rentrer dans la... Il faut t'envoler à eux. Tant que tu ne viens pas demander pardon à celui qui a créé tes ancêtres là, c'est irrécevable. C'est irrécevable. C'est irrécevable. Ta candidature sera rejetée. Avec mention. Claire. Si tu veux, il faut faire tout ce qui est beau. Toi, il faut partager l'argent aux pauvres. Il faut faire des aumônes. Il faut être un homme gentil. Mais tant que tu n'as pas l'habitude de venir demander pardon à Dieu pour les méfaits, pour des choses même que tu penses que tu n'as pas fait, tant que tu n'as pas eu cette habitude-là, toutes tes actions sont vouées à l'échec. Même si tu veux, il faut t'appeler Amdallah Zoublanaï, je ne sais pas quoi. Si tu veux, il faut être le plus grand imam de la plus grande mosquée du plus grand quartier du monde. Si tu veux, il faut être l'imam de la Mecque. Si tu veux, il faut être l'imam de je ne sais quoi. Il faut être un moufti, un moufassiroun, il faut être tout ce que tu veux. S'il n'y a pas la repentance dans ta bouche et dans ton cœur,
et dans tes actions. Toutes tes actions sont vouées à l'échec. C'est ce qu'on dit et c'est ce qui est vrai. Voilà pourquoi quand on est musulman, on dit, nous là, on a déjà tout l'emploi du temps. On a la liste des fournitures pour aller habiter au paradis. C'est à nous maintenant, soit on étudie ou on n'étudie pas. Soit on utilise ou on n'utilise pas. Sinon Dieu nous a tout légué. Musulman qui allait en enfer là, c'est que c'est lui-même qui a voulu aller. Parce que Dieu te donne le moyen pour éviter l'enfer. Il te donne les astuces pour éviter ça. Tu ne peux pas. Toi en tant que musulman qui connaît ça là, quel que soit. Voilà pourquoi nous là, moi en particulier, je ne m'inquiète pas de mon péché. Je m'inquiète de satisfaire mon Seigneur après mes actions. Est-ce que j'ai vraiment demandé pardon? Est-ce qu'il a vraiment écouté mon pardon? Est-ce que vraiment j'ai la force de demander pardon? Parce que souvent, on a la force de pécher, mais on n'a pas la force de venir demander pardon. On se plaît dans nos péchés, mais on ne se plaît pas à venir demander pardon à notre Seigneur. Nous-mêmes, on verrouille la porte entre nous et Allah. On dit, tiens, moi, il a trop péché, donc il ne peut pas aller à la mosquée. Il y a des gens, ils se disent, comme il a péché là, il est trop sale pour rentrer dans une mosquée. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la mosquée, ou bien l'islam est venu pour des gens qui sont purs, qui sont sans péché? Pourquoi toi-même, tu mets embargo sur toi-même tes propres actions? Toi-même, tu décides de ne pas partir vers Dieu. Et tu restes dedans la mécréance, dès que tes actions commencent à se multiplier. C'est comme radar qui t'a pris. Quand radar te prend là, pour excès de vitesse, quand on va SMS pour dire, monsieur, on dit de rouler à 60 km, toi tu as roulé à 70. Ça fait 2000. Quand tu reçois le message là, si tu es malin, il faut aller payer 2000 en même temps. Et quand 2 jours passent là, ça va devenir 4000. Hein? Quand les jours passent, au fur et à mesure que les jours passent là, c'est que l'argent ça augmente aussi. Hein? Toi-même là, tu as péché, non? On dit, bon, quand tu pêches, va prendre tes ablutions, va demander pardon. Tu dis, non. Bon, au-delà là, quand il a fait son 12 péchés, et il est beaucoup gâté. C'est ça même, ça vaut la peine d'aller demander pardon. Tiens, prochainement. Il y a des gens qui remettent la repentance à une date ultérieure, oubliant que le temps ne les appartient pas. Frère, va demander pardon. Va jouer ta part, va faire ta part. De la manière que tu as eu courage de pécher, de la manière que tu as eu courage de draguer la fille, et puis tu allais faire. Tu vas avoir courage aussi de demander pardon. De la manière que tu as eu courage de voler l'argent de la mosquée, tu vas avoir courage aussi de demander pardon. Claire. De la manière que tu as eu courage d'ôter la vie d'un innocent, il faut avoir le courage aussi d'aller te repentir. De la manière que tu as eu le courage d'aller adorer caillou, d'aller adorer l'eau, d'aller adorer poulet. Il faut avoir ce courage-là pour aller demander pardon aussi à Dieu. Non. C'est pour dire de ne jamais désespérer. Frère, il ne faut pas dans ton quartier, les gens vont te taxer de garçon bandit, du jeune le plus mauvais du quartier. Et puis ça va te décourager. Toi, tu n'auras pas l'envie. Toi, tu es un musulman qui est programmé pour chaque ramadan. Tu dis que c'est dans ramadan, et elle a montré qui est suis. Et si ramadan ne te trouve pas, tu fais comment? Question. Donc, même si tu es connu, tu es réputé dans le quartier comme étant le plus grand pécheur du quartier, le plus grand fouteur de désordre dans le quartier, la nuit, il faut te cacher pour aller demander pardon à Dieu. Voilà pourquoi on dit souvent là, faites attention aux gens à qui on parle. Il y a des gens, nous, on a déjà mis en enfer même. Il y a des gens là, nous-mêmes, on a déjà fait les dossiers, les PV, on a déjà tapé les PV, ni toi. Enfer, éternité. 2 gardiens, 2 bons vigiles. Nous, on a déjà mis en enfer parce que, comme on voit les comportements aujourd'hui sur la surface là, on pense détenir l'invisible parce qu'on voit le visible, on pense détenir l'invisible. Toi, tu la vois, tu l'attaques de Djanjou. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle fait la nuit avant de dormir face à son Seigneur? Toi, tu l'insultes. Toi, parce qu'aujourd'hui, elle est faible. Toi, tu connais son péché. Donc, toi, tu la charges au quartier. Tu l'insultes, tu te moques d'elle. Mais
quand ça va dormir là, quand toi tu dors, quand elle rentre dans sa maison, elle est seule avec son Seigneur là, à une heure t'as dit, est-ce que tu sais ce qu'elle dit? Est-ce que tu connais la relation? Est-ce que tu connais son intimité avec Dieu? Question. Toi tu es quel commissaire céleste? C'est toi qui envoie les gens en enfer, tu envoies d'autres au paradis. Si vous écoutez un homme qui se dit qu'il lui est un homme de Dieu et il a la capacité à juger les gens, à envoyer d'autres en enfer, d'autres au paradis, celui-ci là, il est peut-être homme de Dieu mais il n'est pas sage. Ouais. Parce que même le prophète Mohammed qui connaissait parmi ses compagnons, qui connaissait parmi les gens de son peuple, ceux qui allaient aller en enfer et ceux qui allaient aller au paradis là, il ne prenait pas le micro pour venir chanter toi paradis, toi enfer, toi paradis, toi enfer. Il ne faisait pas ça. Mais nous, on est premiers à charger. Et même le plus grand mécréant que tu connais là, si ce n'est pas le dernier jour de sa vie là, qu'est-ce qu'il peut dire à Dieu? Tu ne sais pas. Vu que le jugement ne t'appartient pas, toi-même ton dossier là-haut, qu'est-ce qui prouve que toi là, si tu meurs tout à l'heure là, ton dossier est sûr? Parce qu'il y a des gens, on croit que c'est les véritables croyants. Ils nous ont fait croire au quartier qu'ils sont bons. Tout le monde les voyait, c'est eux qui prenaient les micros pour crier dans le quartier. C'est-à-dire que quand Ramadan arrive, c'est eux les vrais imams. Il y a les moments où on les connaît que les gars ils sont purs. Dis quand même il y a des gens qui disent, hey, faut parler à Dieu pour m'envoyer ta bouche est trop propre. Il y a tampon de pitance avec lui. Si Allah montre la vanne et ce qu'il fait à sa bouche. Si Allah te montre la vidéo de sa bouche là, ce qu'il fait ça, tu seras dessus. Souvent on dit, ah, il m'en faut prier pour moi parce que toi tu es plus rapproché de Dieu. Vous là, c'est vous que Allah écoute. Chier. Moi, il y a un qui m'a dit, il dit quoi? Mon frère, peut-être que Allah m'écoute que moi-même. Qu'est-ce qui te fait dire que moi Allah m'écoute que toi? Pourquoi tu dis ça? Ah, ben tu me vois. Il se peut que Allah t'écoute que moi-même. Il se peut que toi-même tu fournis plus de fois dans le bien même que moi. Il se peut que tu fournis. Avec Dieu même t'aime que moi-même. Il se peut ça. Donc pourquoi? Toi tu as déjà. Nous on a déjà qualifié les gens. On dit, oh, imam lui là, il est tellement rapproché d'Allah. Tellement il est rapproché d'Allah là. Il va aller lui expliquer ma vie. Ah imam, ma femme elle prépare plus bien. Il s'en va lui expliquer sa vie. Au final, la femme divorce, c'est l'imam qui récupère le mousseau. Elle dit, tu as vu non? La balle venue de l'adversaire, il n'y a pas orgé dedans. Tu as vu non? Ah mon Karamoro, tu pensais que Karamoro c'était Karamoro. Il t'a montré qu'à côté de Karamoro là, il a enlevé elle. C'est devenu bon moment, il a mis bon moment derrière. C'est pour dire que nous tous, on est, surtout nous-mêmes qui sommes les gens publics là, on est exposés au péché, à la tentation, à tout. Il y a des gens même qu'on ne connaît pas. Hein. Eux-mêmes là, ils sont moins tentés, ils sont moins éprouvés que nous. Nous-mêmes qui venons nous arrêter pour parler là, c'est nous-mêmes que le diable utilise comme ça, il préfère, il faut jouer du cœur caché. C'est nous. Donc attention, nous tous là, rendez-vous sur la terre là-bas. Notre front à terre, pour demander pardon. C'est là-bas on voit qui est le meilleur. Qui craint Dieu vraiment. Non. Tout dépend de l'intimité que tu as avec ton Seigneur. Ne regardez pas les femmes. Tout ce qu'on peut faire là, c'est les rappeler. Fais le rappel. C'est différent de juger aussi. Parce que les gens mélangent tout. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le faux, qui est dans le péché là, lui dit qu'est-ce qu'il fait n'est pas bon. C'est pas le juger. C'est l'interpeller. C'est lui rappeler que faut pas mourir dans ça. C'est ce que nous on joue comme rôle. On vous interpelle, mais on s'interpelle nous-mêmes aussi. Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Et n'ayons pas honte d'aller demander pardon. Si tu n'as pas honte de pécher, il ne faut pas avoir honte de demander pardon. C'est ce que nous vous disons ce soir. Ouais. Et qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il nous facilite la suite, Inch'Allah. Amen. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam. Il y a une femme qui veut se convertir. C'est pas allumé. Vas-y, Aminou. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Et vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Micro s'il vous plaît. Maman, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir musulmane? Bon,
En fait, c'est à force d'écouter la radio. Je suis chrétienne catholique, mais à force d'écouter la radio Al-Bayan, à chaque fois j'écoute la radio Al-Bayan, donc les enseignements là vont édifier. Ce sont les enseignements en fait pour édifier. Raison pour laquelle j'ai décidé de Takbir. Dédicace à la radio Al-Bayan. Voilà une maman qui a décidé de devenir musulmane à cause des émissions que vous faites passer pour édifier, pour enseigner les gens, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Pour devenir musulmane, c'est pas compliqué, c'est d'attester qu'il n'y a d'autres divinités à part Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Et c'est la clé du paradis, comme je le disais tout à l'heure, de tous les prophètes et des messagers. Le socle, c'est-à-dire la base, le noyau central de leur message, c'est l'attestation et l'unicité de leur créateur et reconnaître que ce messager-là vient d'Allah. Vous voyez, Voilà, donc, vous restez là-bas, comme elle a un peu. dès que vous attestez ça, vous êtes devenu musulman, vous êtes devenu quelqu'un qui est soumis à son créateur. Donc vous allez lever l'index droit et répéter après moi. Vous dites Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallahu illallahu wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue, J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah qu'il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah Jésus-Christ est le messager d'Allah. et Maman Marie est la servante d'Allah. Et maman Marie est la servante d'Allah. Takbir. Voilà, vous êtes devenu musulman dès l'instant T et dans le Coran, surat 25-70, Allah pardonne tous vos péchés. Vous êtes devenu comme un bébé. Actuellement, tous vos péchés sont pardonnés. Et dès que vous implorez Allah pour une personne, Allah exauce ses invocations. Donc faites des doigts. Alhamdulillah, nous, avant de faire les doigts, je tiens à préciser qu'on va, Inch'Allah, après la conversion de la dame, on a notre cellule de convertis qui est là, mais n'oubliez pas que les gens, quand ils se convertissent, on doit s'occuper de leur donner les tapis. Vous voyez, à un moment donné, on n'a plus de tapis et de courants à donner aux gens parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, souvent le bureau il est vide actuellement, il n'y a pas de courant, de tapis de prière, etc. pour eux. Normalement, quand elles se convertissent comme ça, on doit les accompagner comme on peut, c'est-à-dire avec les livres en français qu'ils peuvent lire ensuite, apprendre à prier, tout ça. Parce que c'est la plus... En fait, la conversion c'est facile, mais c'est la suite là qui est difficile. Comment s'occuper d'un converti? Je ne sais pas si vous savez comment c'est difficile. Vraiment, c'est très difficile. Et il y a des gens qui retournent dans la mécréance par faute de quoi? Faute d'accompagnement, faute de suivi, parce qu'il n'y a pas un suivi après. C'est compliqué. On a tellement de gens qui se convertissent qu'on n'arrive pas toujours à eux tous s'occuper d'eux. Donc il y a même des gens qui se sont convertis avec nous, mais après, on n'a pas eu de leurs nouvelles. Tellement ils sont nombreux. Donc il est important de nous aider pour nous occuper au moins de ces gens-là qui se convertissent à l'islam. Avant, normalement, elle doit avoir un tapis de prière, un voile, au moins pour déjà la motiver. Quand il sera l'heure de la prière, pour prendre son tapis de prière, aller prier avec un courant, mais il n'y a pas. On est débordé de convertis, mais il n'y a pas de suivi actuellement. Ceux qu'on s'occupait d'eux, alhamdoulilah, ils arrivent à prier seuls. Alhamdoulilah, ils sont partis. Le groupe WhatsApp qu'on a même, il est groupe WhatsApp même, ça y est bugué même. Tellement qu'il y a trop de personnes. Il y a des gens même là, ils se sont convertis en Europe juste parce qu'on les a montré notre vidéo, ils ont vu, ils sont convertis. Tous ceux on a s'occuper d'eux. C'est pas facile. Donc facilitez-nous la tâche. Fils Abel est là pour nos différents convertis. Vous qui nous suivez sur les réseaux, vous pouvez nous contacter sur nos différents numéros qui s'affichent. Vous partez sur notre page, la page DDR officielle. Vous pouvez appeler au 07 47 32 04 55. C'est le numéro officiel de la DDR. Vous appelez, vous pouvez faire un don pour les convertis, pour acheter des tapis, des voiles, des courants, tout ça là pour les donner. Donc là, elle s'est convertie, on n'a rien à lui donner.
Sauf que l'imam, là, lui seul, là, il ne peut pas gérer tout à la fois. C'est pas facile. Donc, aidez-nous, qui savait. Monsieur le Connu a demandé. Salam alaikum. Wa alaykum salam. C'est une question concernant, comme nous sommes à la veille des élections. Ok. Puisqu'il y a des fausses informations qui viennent souvent, les besoins de information. Donc, je souhaiterais, quelles sont les attitudes pour soit le comportement qu'un musulman Elle a approché le micro de votre. Ok, je disais tantôt, oui, comment un musulman peut se comporter à la veille des élections et faire attention aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Ah, comment se comporter? Oui. Le Coran nous a déjà prévenu comment le musulman doit se comporter. Ce n'est pas seulement en période électorale, mais c'est l'attitude même du musulman qui doit avoir. Ça, c'est Sourate 49, à partir du verset 6 ou 8, comme ça vous pouvez voir. Le Coran nous a déjà dit. Sauf que souvent, nous-mêmes les musulmans, on veut les conseils de la bouche d'autrui. On ne veut pas ce que le Coran nous a dit. Sinon, si on met en application, on fait l'effort de mettre en application ce que le Coran dit, il aura moins, vraiment, hein, il aura moins de désordre en tout cas. Sourate 49, le verset 6. Oh, vous qui avez cru, oui. Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair des craintes. Allah dit, si quelqu'un est bon, il a dit un pervers, parce que quelqu'un qui apporte une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle, sachant bien que la nouvelle est fausse, c'est un pervers. Pervers dans quel sens? C'est-à-dire dans le sens où il y a autre chose qu'il cherche. Il y a autre chose qui est recherchée derrière une mauvaise information, une fausse information. Il y a des choses qui sont recherchées derrière. Et cette chose-là n'inspire pas le bien. Cette chose-là relève de la perversité. Donc, Allah dit, lorsqu'un pervers, Allah l'a déjà qualifié déjà de pervers. Lorsqu'un pervers vous apporte une information, oui. Voyez bien clair des craintes. Il dit, voyez bien clair. Comment on va bien? Pourquoi Allah nous dit de voir bien clair? C'est comme si moi il vient. On a vu ici, il y a des moments où des communautés, on a appris rumeur. Ah, il paraît qu'ils sont en train de frapper les Ivoiriens dans tel pays. On a vu ça ici, avec une vidéo qui était à l'appui. Vous savez ce qui s'est passé ici? Le match retour qu'on a joué. Ça a chauffé un beaucoup de... Vous savez le match retour qu'on a joué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté ce verset-là. Lorsqu'un pervers vous amène une information, vous voyez bien clair. Allah dit vérifiez. Vérifiez, fouillez. Mais pourquoi? C'est trop facile. Si toute information doit être sujet, c'est-à-dire que dès qu'on t'appelle une information, toi tu agis en même temps, mais tu seras un fou. Tu seras un pervers comme eux. Voilà pourquoi on dit. Et ça là, quand tu essaies de parler, si tu ne fais pas attention, ils vont te donner un parti politique. Tu vois non? Comme nous on ne veut pas rentrer dans affaire de parti, mais quand tu as commencé à dénoncer les choses là, ils vont dire que tu le fais parce que tu manges au restaurant. Ou bien en bas de ton habit là, il y a un tricot d'un parti politique en bas. Alors que tu n'as même pas créé un mail. Alors que nous-mêmes là, fin du mois, propriétaire des maisons vient et il sait pas qui devant toi. Si on a parti politique, est-ce que nous on peut louer maison à Bidjenji? Nous-mêmes on souffre. Mais quand tu as dénoncé, que quand tu as dit la vérité, oh, ils vont prendre ta vidéo, ils vont couper, ils vont envoyer ça dans un clan là, puis ils vont commencer à faire les trucs maintenant. Sorcellerie sur toi. Oui, tu marches, ton peu, quoi, une caillou sur moi. Attention aux mauvaises, aux fausses informations. Maintenant, même, sur les réseaux là, c'est gâté même. Et il y a des musulmans, moi souvent, non, je regarde, quand je scrolle sur les réseaux, quand je vois quelqu'un qui n'est pas musulman faire des actions, ça me fait moins mal que quand c'est un musulman. Quand on me dit que la personne, souvent, excusez-moi, quand il regarde une vidéo là, il regarde sur le front des gens là, il regarde le front. Dès qu'il voit un petit truc noir, il dit, on est foutu. Il dit ça, c'est un élément. Quand il voit, il allume sa caméra peuple d'Afrique. C'est que ce qui vient après là, c'est gâté. C'est pas bon.
des musulmans qui ont là, il a là dans leur bouche et dans leur cœur. Non. Un musulman là, au-delà de tout là, tu crains Allah. C'est Dieu qui fait que tu... En fait, c'est Dieu qui fait que tu vis, non? Donc tout ce que tu fais là, ça se résume pour Dieu. Tout ce que tu fais là, tu dois mettre Dieu devant. Même quand tu fais la politique là, tu dois mettre Dieu dedans. Mais comme politique, c'est un mouvement de... C'est une marmaille de la marmaille. Avec Dieu pas dedans. Ouais. Et puis, les autorités là, comme c'est Dieu lui-même qui les a établis là, lui seul sait comment il va les gérer. Sinon, nous les profanes, on ne peut pas comprendre. Si on t'a expliqué politique de Côte d'Ivoire que tu as compris, c'est que on t'a mal expliqué. En fait, on t'a même pas encore expliqué même. Des gens, il y a des gens, à cause de, ils ne savent pas, hein, ils sont prêts. Comment tu peux concevoir qu'un musulman à qui Allah a dit que la vie d'autrui est sacrée, ne tue point la vie que Allah a rendue sacrée. C'est écrit dans le Coran. Lui là, il attend match et tout. Il dit le 6 va devenir 9. Quand ça va devenir 9, vous allez lire ici. Un musulman qui dit ça, faut te dire que c'est fini pour lui. Il n'a rien compris. Dieu m'a dit, ne tue pas la vie que lui a rendue sacrée. Mais lui, il est prêt. Il attend. Pour tuer pour qui? Pour tuer à cause d'un homme de 96, 90, pour des gens qui sont déjà âgés, qui sont plus âgés que lui. Les gens veulent se dire à cause d'une mauvaise information. Souvent là, c'est faux. Oh, vous qui avez cru. Ah, il dit, oh, vous qui avez cru. Si un pervers vous apporte une nouvelle. Si quelqu'un vous apporte une nouvelle. Voyez clair. Vérifiez. Ne craignez que par inadvertance. Sinon, par inadvertance là. Vous ne portez atteinte à des gens. Oui, mais vous allez aller porter atteinte à des gens, oui. Ensuite. Et que vous ne regrettez pas par la suite ce que vous avez fait. Est-ce que c'est pas clair? Dieu dit, il faut faire attention, sinon tu vas leur poser des actions. Tu vas porter atteinte à des gens et puis tu vas les regretter. Pourquoi? Parce que la conclusion de ton action, après avoir attendu une fausse information, ce n'est que le regret. Si, il savait. Donc c'est Doyi. Ah oui, c'est Doyi. Ah, que t'as cassé le magasin des gens. Oui, c'est Doyi. La plupart du temps, c'est quand on finit même mélange sur ton... Quand tu es ménoté, et puis il n'y a pas tapoté, il n'y a pas j'aime. Là-bas, il n'y a pas tapoté. Il n'y a pas mettre le cœur, il n'y a pas partager. Il n'y a pas commentaire. Il n'y a pas 20 000. Souvent quand tu es en ligne et puis tu vas les abonner, ça te donne le muscle. Ça te donne les... Là-bas, là, tu es seul face à ton destin. Cela maintenant dit, je suis désolé. L'enfant guerrier, tu commences à pleurer maintenant les grosses gouttes. Si on prend l'âme là, des lames qui ont coulé, si on met dans le barrique là, ça peut envoyer poisson même dans la mer. Oui, je suis désolé. Oui, c'est moi. Mais tu ne peux que regretter. Parce qu'à la base, tu étais nourri d'une fausse information. On t'a dit que dans le pays là, tu peux mettre ta caméra, tu vas faire ce que tu veux, ça ne va pas crier pas. Il dit, mais je coiffe, vous ne pouvez jamais reconnaître. On lui a dit ça. On lui a dit que quand il te coiffe, et puis tu fais un vidéo, on va te reconnaître. Mais ce qu'il a oublié, c'est que le cheveu là va pousser. Les vieux marins, ils sont serrés, ils attendent quand tes cheveux vont pousser là. Et puis bon, tu as lu là. Soyons tous responsables surtout dans ce cas. Élection qu'elle a, ça peut se passer tranquillement. Si seulement ici, chacun met Dieu au centre de tout ce qu'il fait. Si nous tous on commence à avoir peur de Dieu tout de suite là, c'est fini. Élection, ils vont faire, ça va finir, on continue. Parce qu'à la base là, les mois d'octobre, il y en a beaucoup. Non. Donc après ce mois d'octobre là, il y a décembre, il y a la canne qui arrive. Donc, regardez bien, hein. Après octobre, il y a décembre. Décembre, il y a la canne. Oh, la canne, il n'y a pas RHDP, il n'y a pas FPI, il n'y a pas PPAC, il n'y a pas ça là-bas. Hein. Là-bas, nous tous sommes ensemble, on supporte les éléphants, on crie, bon, les buffets de bière, ils vont boire les bières, les chercher les femmes, ils vont chercher les gros. Quand on finit, nous les musulmans, ça va prier, on va noter. Ouais, on finit, que ouais, chacun ça à la maison. Ah, Côte d'Ivoire, on est content. Donc, le show, donc après octobre, le show va continuer. Donc, si toi tu es mort en octobre, micro, si toi tu as gâché ta vie à cause d'octobre,
Je tiens à te dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a décembre. Nous, on doit aller gagner la canne au Maroc. Et le goût de ça, là, l'ange Gabriel ne va pas t'expliquer. Claire, si tu es mort en octobre, ou bien tu as tué quelqu'un en octobre, quand tu seras dans ton bunker, au blindé, bâtiment C, là, tu ne vas pas comprendre le goût de la canne quand tu es libre. Donc réfléchissez. Tu peux jouer toutes tes cartes en octobre. Et puis décembre, tu vas pas prendre goût de ça. Nous autres là, musulmans, qui craignons Dieu, qui mettons Dieu au milieu de toutes choses, on dit, quand une information va venir là, on va chercher à vérifier l'information d'abord. Si l'information s'avérer être vraie, comme on n'est pas décideur dans ce pays là, il y a des autorités qu'on a établies, non? Les autorités là vont gérer ça. Si ils n'ont pas pu gérer, moi en tant que citoyen là, le seul moyen où je peux faire exercer mon droit de parole, ou bien mon vœu, c'est dans les urnes. Je vais aller voter mon ou ma candidate, je finis et puis je rentre chez moi à la maison. Claire. On dit c'est un jour, va tu mets croix devant celui que tu aimes. Tu veux qu'il n'a qu'à gérer le pays là. Tu mets croix devant lui, tu prends ton doigt là, tu mets dans l'encre, tu finis, tu rentres chez toi. Il y a Baouin qui t'attend. Tu attends, tu allumes ta télé, ils vont finir de se débrouiller. C'est que toi, tu t'as voté sur moi, puis eux, ils se débrouillent maintenant. Ils vont calculer, récalculer, recalculer. Ils vont. Toi, tu attends le résultat. T'as venu de faire pour toi. Ton candidat a gagné. Oui. Ton candidat n'a pas gagné. C'est pas grave. 5 ans après encore. Ce qui est sûr, c'est que quand ton candidat va partir là, il ne va pas partir un pont là-haut. Il va partir une route là aussi. C'est nos enfants là qui vont profiter et puis nous-mêmes. Quand l'autre là va venir ici, il y a un autre qui doit venir là, tu pries pour dire ah Allah. Faut moi nous éprouver au travers de celui que tu vas établir. Parce que c'est Allah qui établit. C'est ce que vous ne savez pas. Ou bien vous savez, mais vous avez oublié. Vous pensez que c'est parce que vous battez mes croix, vous votez, que c'est vous qui décidez. C'est vrai. Humainement, c'est vous qui décidez. Mais Dieu passe au travers de vous pour imposer son choix. Sur 3 verset 26. Vas-y frère. Dis. Dis. Oh Allah, maître de l'autorité absolue. Il est le maître de l'autorité absolue. Donc les petites autorités humaines, là, c'est lui qui établit ça. Vas-y. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. C'est lui qui donne. Il dit c'est pas. Eh, moi il met au défi. Il n'y a pas quelqu'un qui donne pouvoir. C'est Allah qui donne. C'est lui qui donne l'autorité à qui il veut. Vas-y. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et puis, si tu veux, il faut gréver. Si tu veux, il faut marcher. Si tu veux, il faut bouler. Si Allah dit bouge pas, il bouge. Il ne bougera pas. Si tu veux, il faut dire non au 24e mandat. Si Allah dit moi, il va faire 36 mandats. C'est 36 là qu'il va faire. Oui, oui. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que. Avant tout, pensez que. Elle est claire. C'est comme elle dit là. Si tu veux prendre couper, il faut pas faire ça dans la politique. Il dit, moi, je parle en fonction du Coran. Elle a dit, c'est moi. Réponds le verset. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Tu donnes l'autorité à qui tu veux, oui. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Donc si Allah dit, il n'y a pas de deuxième mandat de la deuxième république, il n'aura pas. Si Allah dit, il aura bien, il aura bien. Voilà ce qui est clair. Si tu es trop fâché là, faut faire rébellion, tu t'as chez Allah là-bas et ça. Faire rébellion contre Allah. Ah, tu t'as fait coup d'état au propriétaire. Mais c'est lui qui dit que c'est lui qui établit. C'est lui qui donne et puis il arrache. Oh Allah, vas-y. Maître de l'autorité absolue. Musulman doit mettre ça dans ta tête. Musulman qui m'écoute, mets ça dans ta tête. C'est Allah qui est le maître de l'autorité absolue. Vas-y. Tu donnes l'autorité à qui tu veux. Allah, tu vas m'utiliser le 25 octobre là. Pour donner l'autorité à qui tu veux, oui. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu vas m'utiliser aussi pour arracher l'autorité à qui tu veux. Vas-y. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. C'est toi qui rends fort. C'est toi qui fais qu'aujourd'hui on a drone, on a chat combat, on a tout. Parce que tu as donné, tu donnes ça à qui tu veux, oui. Et tu humilies qui tu veux. Et tu mets la honte sur qui tu veux. C'est pour ça que mon corps, il dit, hé Seigneur, donne longue vie. Les frères, priez pour que Allah me donne longue vie. Il dit bien le 28. Quand Octobre va finir, là, quand élection on aura bien se passer. Ouais.
Il est en train de serrer que si un homme de Dieu, là, il va lire l'heure dans ma main. Si l'élection là s'est bien passée, parce qu'il dit que Dieu lui a parlé. Lui, Dieu lui a dit. Seigneur, aide-moi. Il n'a pas dit non de quelqu'un, mais ça va te dégoûter le vieux. Ton Dieu qui t'a parlé n'a pas raison, hein. Ton Dieu politicien qui est politique là. Ton Dieu, quand lui va annoncer, il n'annonce jamais quelque chose qui est bon. Il annonce toujours le feu, l'humiliation là. Un Dieu politicien comme ça là. Mais quand on va là. Non, c'est bon. Ça va quand même bien se passer. Tu vas lire l'heure. Mais, faut pas parler, puis Allah va me prouver. Ça va bien se passer seulement, Inch'Allah. Rendez-vous. À bientôt. Merci. Ok, de rien, merci beaucoup. J'espère qu'on a tous compris les frères. Quand on donne la bonne compréhension. Faisons attention surtout aux mauvaises nouvelles, c'est très important. Prochaine question. Monsieur Drissa a demandé. Drissa, Idrissa alayhi salam. Tu l'as ouvert mon tour là. Idriss comme Drissa. Mohamed comme Madou. Wa alaykoum salam. Mais doucement, aïe! Allez-y. Ma préoccupation est la suivante. D'accord. Que faut-il faire pour éviter la fornication? Il faut se marier. C'est ça? Il faut se marier, non? Tu te maries et puis voilà, tu demandes à Allah de te donner encore les moyens, le bonheur de ton couple, de donner une bonne femme. C'est tout. Fornication n'a pas deux moyens. Tu vois? Sinon le prophète alayhi salam dit si tu veux pas forniquer, il faut jeûner. Là tu peux jeûner. Et puis le but du jeûne là, comme quand tu jeûnes là, tu n'as pas le droit de faire tant. Ok, souvent même dans Ramadan même, tu fais ça. Maintenant, t'as jeûné, t'as jeûné quoi? Ou même toi, tu avais un autre plan pour la fornication? Non. Ah, c'est quand tu fais dans la douche aussi, là, c'est pas, ça c'est haram même. C'est harami. C'est ça, mais c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je ne fornique pas, hein. Moi j'ai pas de go, moi j'ai pas go, moi j'ai pas de maman. Mais c'est les champions même. Quand ils rentrent dans la douche là, tu attends jusqu'à... On ne sait pas ce qu'ils font. Tu viens t'avais pas d'accord. Oui, tu fais quoi dans la douche? La douche, c'est fait pour se laver et puis pour sortir. Fini de laver ta sortie. Non, moi je sais pas go, hein. Moi je sais pas go. Mais c'est quand tu prends, si tu as pris son téléphone, tu es parti dans le côté vidéo. Ils connaissent tous les sites là, ils connaissent ça. Bon, toi tu n'as pas go. Les vidéos là font quoi dans ton téléphone? Question. Ou bien tu as femme de nuit. Il y a des gens aussi qui ont femme de nuit. Actuellement, il y a d'autres là même là. Il y a d'autres là. Quand la nuit arrive, ils sont contents, ils doivent dormir vite. Parce que sa femme de nuit, lui a donné rendez-vous quelque part là-bas. Attention, c'est le mariage seulement qui peut faire. Heureusement, femme de nuit tombe pas enceinte. Attention, parce que quand ça devient, il faut faire attention, quand ça devient, femme de nuit, là, il y a un côté spirituel dedans. Hein. C'est les djinns qui font ça aussi. Hein. Si tu es dans l'affaire des femmes de nuit, elle est amoureuse de toi, toi tu es amoureuse d'elle. Ah frère, blocage va te dégoûter. C'est que toi tu es capable de planter manioc, ça va pousser haricot. Tellement que tu auras blocage dans ta vie. Donc attention à ça aussi. Voilà, marions-nous. Allah dit tu peux prendre jusqu'à 4 si tu es trop jaouli même. Si tu dis que toi tu as trop confiance en tes reins, il faut prendre qu'à 4. Donc là, l'islam nous a facilité, c'est nous-mêmes là non. Regarde, hein, regarde. Tiens. Pécher aussi là, c'est compliqué aussi pour pécher. Hein. Même ton péché, c'est dur. Regarde. Quand tu es forniqué là, c'est le diable qui met l'idée dans ta tête. Tu es assis à la maison, tu vas la payer, fille du quartier. Il a une jolie idée. Tiens. S'il est eu. Donc
Donc tu es là, tu cogites dans ta tête toi seul. Ça fait 1. En plus de cogiter là, tu veux te donner les moyens de la voir. Donc qu'est-ce que tu fais? Si tu es un paresseux, tu as déjà volé. Tu allais arracher le téléphone de quelqu'un pour courir dans une voiture, te loupe, policier tire derrière toi, papa. Tu prends le lait, tu t'en vas, tu as dit 100 cas. Tu es content, tu dis 100 cas là. Bon, il y a les pays, il m'a jamais. Il a payé 2 jeans bien propres, une belle chaussure, avec un bon t-shirt, bien bien, ouais, une bonne montre, parfum, tranquille, il y a fort. Tu finis de payer, non? Et puis toi-même, tu dis, bon, attends, bon, j'ai payé ça là. Il faut qu'il impressionne la fille. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies un message, allô, c'est comment, coucou, ça va? Elle dit, oui, coucou. Et puis, c'est moi un message, coucou. Toi, tu dis, bon, oui, coucou. Et puis, tu réfléchis maintenant, tu as fait l'effort. L'effort, toi qui vaut rien en français à l'école, tu fais l'effort de la convaincre avec les vrais mots en français. Il devient philosophe en Bébé, tu sais que tu as la plume qui nourrit mes épaules. Tout ça là, tu as la lune que je vais découvrir. Lune que nous on cherche dans la Ramadan, on ne gagne pas là. Toi, tu dis que tu as donné à la fille là. Si dans le ciel il y a des nuages, dans le désert il y a le mirage. Tu commences à faire le prophète. Tout ça là, pour toucher le cœur de la fille. Tout ça là. Quand tu as réussi à la berner, maintenant tu dis, maintenant vous fixez le rendez-vous. Tu allais chercher l'argent qu'on souvent, elle aussi elle va te louper. Ah bébé, il n'y a pas une unité, il faut me faire dépôt. Tu vas faire wave. Ah bébé, il doit manger au pingouin. Wave. 2 mois de drague. Elle dit, mon téléphone est cassé au pingouin. Elle est allée lutter pour aller payer son téléphone. Actuellement, c'est iPhone 16, 17 qui est sorti. Donc toi, tu as lutté pour aller payer iPhone 17 qui coûte peut-être 500 000, mais 600 000, mais 800 000. Tu finis de lui donner. C'est pas encore fini. Même son anniversaire de février va venir juste en... Et puis, dès que tu la dragues, 2 mois après, son anniversaire arrive. Elle peut faire 24 anniversaires en 1 an. Ça dépend du pointeur. Donc tu vois, tu vas aller payer iPhone. C'est pas encore fini, hein. Tu vas causer elle. Ça aussi, c'est pas fini. Tu vas aller chercher de l'argent pour le rendez-vous. Ah, bébé, on se dit, on met quelque chose, non? Heureusement, si tu es tombé sur une gomme musulmane, elle n'est pas poc. Là, mais l'autre, si c'est une gomme qui met l'air, Gabriel, gars, tu es foutu. Vous allez aller mettre poc. Tu as payé 2 bières pour. Toi, tu es musulman bien interdit. Elle t'a dit, bon, moi, je ne bois pas. Puis tu payes bien pour elle. Elle dit, moi, je bois d'esprit. Tu payes le d'esprit. En ce moment, tu bois sucrerie. Souvent, quand c'est trop caché, toi, elle mange poisson, on passe au oignon, tu manges. Mais non, moi, je ne mange pas beaucoup. Non, bébé, vas-y, mange. Quand oignon purifie le sang. Elle boit d'esprit, toi, tu bois l'eau. Viens là où connaît. Tu bois l'eau, tu es là. Tu es passé, tu es là, tu es assis, comment ton pied comme ça. Bébé, faut manger, à partir c'est reposer. Elle dit, ah, c'est trop tôt. On n'a même pas fait 2 semaines déjà. Donc tu es obligé de relancer encore. Patienter encore pour un temps. Le gars qui vous connaît. Quand le temps arrive encore, tu es là chercher là. Bon, comme tu travailles pas, tu voles. Tu fais jouer hasard, tu joues l'auto gagné, tu joues bet click, tu fais des trucs. Tout ça là pour avoir grain pour satisfaire encore là. Tout ça là, c'est dans le péché. Hein. Tu n'as pas encore eu. Hein. Le jour encore. Quand elle est trop contente, elle dit bon, ok, aujourd'hui on sortit un peu. Mais tu m'envoies où? Tu dis non, bon, il y a un restaurant vert, tout là, en grillon parti là-bas. Tu t'en vas dans le restaurant. Et elle, pour aller dans le restaurant, tu te sapes. Ah bébé, ma perruque là, il doit les peigner. Tu donnes là, elle va peigner sa perruque. Imagine si sa tête. Toi, elle porte perruque. Toi, tu as porté claquette. Tu arrives dans le rendez-vous. Arrivé dans le restaurant, c'est toi encore. Tu as payé la nourriture pour que vous mangez, pour que la fille soit rassasiée. Quand tu finis là, elle dit bébé, si on finit ici, on quitte, on va où? Tu es content, tu dis hey. T'appelles, tu connais, toi tu as les moments de résidence. Donc où tu cherches maintenant une résidence que tu vas louer à 30 000, 20 000, 40 000. Vrai ou faux? Faut parler dans le micro. Mais toi, parler dans le micro, c'est tout ce qu'elle dit là, c'est vrai mais c'est faux? Ok. Donc tu finis de louer résidence. Tu as payé manger. Tu as payé résidence. Mais c'est pas tout. Ton cœur bat parce que ça fait 2 ans, tu la guettes, tu l'as pas encore eu. Donc tu allais payer à côté. Il a étudié le chapitre. Tu vas les payer à côté. Tu vas boire.
pour te requinquer. Tout ça là, c'est dans le haram, mes frères. C'est vrai, ça fait rien, mais on entend, regardez comment on souffre dans le haram. Tu t'as payé à tôter, tu bois, puis tu es là. Tu l'as loup. Actuellement, ta vie est en loto. Si elle dit non, c'est fini comme ça. Mais tu as bu à tôter. À tôter, vous connaissez? Bon, tu as bu, toi tu es prêt. Actuellement, tu fais les staffs. La cassette au bout. Tu fais zik pour que la boule n'a accepté. Tout ça là, empêché. Et puis, par miracle, vous arrivez maintenant à l'hôtel, vous arrivez dans la résidence. Toi maintenant, l'homme là, qui a fait tous ces efforts, tu dois prouver que tu es un champion. Donc là, de toute façon, tu es venu là. Pour faire un, tu sais que ça va faire au moins 2 heures. Il y a montré à la fille que moi, c'est moi la femme attendre là, moi, qu'elle va quitter là. Tout ça là. Quand tu finis là, pendant que tu faisais tout ça là, le diable était là. Il te faisait miroiter ça. C'est beau, vas-y, fais. Va. Quand tu finis net, qui n'a qu'à lever sa main pour dire qu'il ne regrette pas? Si ce qu'elle dit là, là, dites que quand on finit de faire notre péché là-haut, quand on finit sur le champ là, qui va dire qu'il n'y a pas un petit regret qui vient dans sa tête? Qui va dire ça? Tu dis, mais attends, déjà c'est ça quoi. Tout ça là. Quand tu calcules ton âge, tu as laissé au moins 2 millions dans ça là. Alors que ça là, si on te dit, il faut demander, tu dis, ah, il n'y a pas l'argent. Si attends ça là, tu pourrais prendre, payer d'autres, monnaie allait rester. Louer une maison. Même ton téléphone, ton téléphone là, tu peux payer. L'argent que tu as mis dans le drag là, hein, ça pourrait payer d'autres. Ça pourrait payer une maison. Ça pourrait payer une caution 2 mois. Et puis femme là, tu es là-bas. Alors, dans le Coran, elle dit, c'est ta femme, c'est licite. Tu n'allais point regretter. Au contraire, quand tu fais avec ta femme, quand tu finis, tu ressens la satisfaction dans l'âme. Ton cœur est apaisé, ton âme est apaisée. Peut-être que tu sais que tu as fait ça dans le licite. Mais quand tu fais dans le péché là, toi-même ton âme te gronde. Quand tu vas mosquée, que Allahu Akbar, tu as honte. C'est vrai non? Ouais, très ça, à la fois. Attention. Oui, il y a des gens même, hein. Il y a un gars qui m'a expliqué, il dit lui il était dans la résidence. À 5 h du matin, le musée a commencé. Allahu Akbar. Ça l'a trouvé en pleine position. Oui. Et puis maintenant là, c'est que quelque chose a tapé son système. C'est ça là que Allah aime. C'est-à-dire que quand tu commences à prendre conscience, il a ressenti quelque chose ce jour-là. Jusqu'à aujourd'hui, il regrette. C'est-à-dire qu'il a senti la honte, le regret, le mépris. Lui, il a commencé à se mépriser. Il dit, parce que le monsieur est en train d'appeler, non. Le monsieur, il est en train d'appeler les gens à se lever pour aller prier. Moi, ici, lui, il est en train de veiller. Alors que si on dit, viens veiller à la mosquée pour lire le Coran, il va dire, quoi, le Coran, ils ont déjà révélé là. Où ça, ce Coran, ils ont déjà révélé. On va venir veiller dessus encore. Attends, Moussou, c'est pas sûr qu'il y a la guerre encore. Donc lui, il est en train de veiller dans le haram. Pendant que les musulmans sont en train de veiller dans la prière. Et quand Musée appelle la prière, lui, ça vient le trouver en train de faire le haram. Même si tu es le plus grand pécheur du monde, mais quand ce moment arrive là, il y a quelque chose qui t'anime. Un petit regret au moins. Voilà, tu vois comment la fornication est bizarre. C'est sale. Parce que de son début jusqu'à sa fin, tout est sale. Tout est mauvais. Il n'y a pas quelque chose qui est bon. Donc la seule solution, voilà pourquoi le prophète dit, mariez-vous. Celui qui s'est marié, il a déjà fait la moitié de l'islam. Mariez-vous. Un célibataire, un homme qui a 30 ans, 40 ans, tu es célibataire, tu es un danger public. Pour la société. Tu es un danger en tant que musulman, tu es un danger. Un danger, mon frère. Les femmes là sont versées à cause de vous là. Elles portent toutes sortes de voiles. Voiles tricolores. Un jour on peut voir en perruque pour vous. C'est un danger, mon frère. Parce que c'est plus vous voulez. Elles ne savent même plus comment elles vont faire pour vous dire venez nous marier. Ah, vous êtes mariés maintenant. Elles sont fatiguées de vous. À cause de vous là.
elles sont même plus avant. Elles sont obligées d'aller chez les hommes qui sont déjà mariés pour être deuxième fois. Attends, vous êtes là. Sciencés, libérez nos soeurs là. Il est là, hein? Libérez nos soeurs là, s'il vous plaît. C'est pas haram de dire ma chérie, tu me plais, je vais te marier. Faut aller chez ses parents. Si tu sais que tu vas dire, va voir ses parents. Tu vois ton vieux moro. Alors chez la fille là, voilà. Elle me plaît, il y a les poussées. Il y a quoi? Libérez nos soeurs là, s'il vous plaît. Il y a les moraux qui sont dans un. C'est vous on attend pour passer au deuxième. Mais encore ils ne vont pas avancer. Qu'Allah nous pardonne de la fornication. Qu'Allah ait pitié de nous. Et qu'il nous accorde le Jannat au Firdaus. Sur ce, on va lever la main avec tout le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ensemble.